Hushem Hashem Narasel Nasiach, Alim Litroufal, lettre de Rabbi Nathan à son fils, lettre 471, écrite comme nous, à Parashat Kitavo. Rabbi Nathan, il appelle cette paracha Kitavo Leuman, parce qu'il est grand temps de se préparer à voyager à Oman Rosh Hashanah. Se préparer, ça ne veut pas simplement dire acheter un billet et partir en avance pour être sûr de ne pas être retenu en route par des intempéries ou quelques problèmes diplomatiques. Ça veut surtout dire préparer à la maison. Pourquoi se préparer à la maison? Parce que Elul, c'est le moment, et le Parashat Kitavo, c'est le moment de réaliser la Torah Vav du Likutei Moharan. La Torah, où Rabbeinu nous apprend comment faire Teshuvah. Parashat Kitavo, Devarim Kafret, Pasuk Mem Zayin, 28, verset 47. Hachem nous dit, Moshe Rabbeinu nous dit, attention, toutes les malédictions que je vous ai exposées, elles sont méritées par la personne qui n'aurait pas servi Hachem, Besimcha ou Betuv Levav. Et Rabbi Nachman de Breslev, dans cette Torah 6 du Likutei Moharan, nous apprend comment faire Teshuvah, c'est-à-dire servir Hachem, Besimcha ou Betuv Levav. Et justement, ça se traduit comment concrètement? Ça se traduit par être en paix avec les membres de sa maison. Avar Shalom Bayit. Donc cette lettre, Mina Shamayim, elle ouvre sur le sujet du Shidur. Le Shidur, c'est le début du Shalom Bayit. Le Shalom Bayit se prépare avant même le mariage. Et on continue à construire tout au long du mariage. Tout au long de notre vie conjugale. On va lancer un petit missile. Rabbi Nachman, il considère que il y a ou des hommes mariés ou des enfants. Il n'y a pas la notion, le concept d'un célibataire. Un célibataire pour Rabbi Nachman de Breslev, c'est comme la Gemara dans Kiddushin, un demi-homme, donc un enfant. Pourquoi? Parce que grâce au Tikkun Abrit, grâce à la Kedusha que l'épouse elle donne à l'homme quand il est marié, alors il devient un homme. Rabbi Nathan dit à son fils, voilà, on est préoccupé, toi et moi, par ce shidduch là qu'on a dans la famille, qu'on a besoin de gérer. Je crois que c'était un petit-fils de Rabbi Nathan qui venait d'être divorcé et qu'il fallait donc lui trouver un shidduch, c'était pas facile. Et Rabbi Nathan dit à son fils, mais bon, écoute, tu sais quoi? Kvar katavtilo hivihizartiv she'al itztaer al zeklal rak lismoch al Hashem. Ne t'inquiète pas pour le shidduch. Juste, s'il te plaît, ne te fais pas de soucis pour ce shidduch. Pourquoi? Parce que Hachem, il va s'en occuper. Tous les dossiers terrestres, même le shidduch de mon propre enfant, c'est un dossier matériel. Alors, qu'est-ce qui mérite que je m'inquiète? Rabbi Nathan nous le dit en 1000 juste après. Hachem Yoshia berachamav, Hachem va nous sauver par sa grande miséricorde. Veyore lanu derech l'itshuva, venizke leasig leovda kavanot elul. Et sur ça, il faut vraiment mettre l'accent, il faut mettre nos efforts. C'est-à-dire, sur les dossiers terrestres, t'inquiète pas, Hachem gère. Mais sur les dossiers spirituels, Hachem, je t'en supplie, aide-nous. Il a complètement changé le ton de sa lettre à son fils, quand il s'agit de faire tchouva, quand il s'agit des dossiers spirituels. Et en fait, il nous a montré là où est-ce qu'on en est dans le mois d'Elul. Est-ce qu'on en est au 2 Elul
Où est-ce qu'on en est là ce soir au 19 Elul? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dit où est l'accent de mes pensées? Marchavot, c'est maché chashuv lecha. Qu'est-ce qui est chashuv? Qu'est-ce qui est important pour toi? Si ce qui est important pour toi, c'est où est-ce que tu es parti en vacances? Bon, alors, où est-ce que tes enfants ils sont à l'école? C'est un sujet important, mais ça reste terre à terre. Alors, sache que tu en es encore au début du mois Elul. On ne te jette pas la pierre, on te dit voilà, sache que tu es là, tu n'es que au début. Et si ce qui est important, c'est ta teshuva, comment tu vas faire teshuva? Alors sache que tu es bien avancé au mois d'Elul. Tu te préoccupes de ce qui est à l'ordre du jour. Comment je sais où est l'accent sur ma teshuva? Allez, allons lire la Torah Vav du Likutei Moharan. Rabbeinu, il nous enseigne dans la Torah Vav comment noten derech. Rabbi Nachman de Breslev nous apprend comment mettre un chemin dans la mer. Hanoten bayam derech. C'est quoi la mer? C'est un endroit impraticable. Tu peux pas trouver une autoroute dans la mer. Là où il te semble que ta vie est... Il manque la route. Il n'y a pas le goudron, il n'y a pas le tracé sur le GPS, il n'y a pas de chemin. Tu vas tracer une route. Comment tu vas faire? Tu vas étudier des halachot. Tu vas étudier comment te comporter les chatrila et bediavad. Tu vas devenir baki, expert, comment te comporter quand la situation est facile et tu as tout à ton avantage, et comment sauver les meubles quand la situation est difficile. Ça c'est la Torah Vav, c'est pas dans la lettre de Rabbi Nathan, si ce n'est que Rabbi Nathan il nous donne les mots-clés de cette Torah Vav. Il nous dit qu'on mérite les asig, l'ovda, kavanot elul, c'est-à-dire faire tchouva de manière solide, de manière stable. Donc faire tchouva, ça veut bien dire apprendre comment se comporter en toute situation. Comme Rabbeinu le ramène dans cette Torah Vav, il ramène un pasuk, Imesak shamaim shamata, dans Tehilim, si je monte vers toi Hachem, tu es déjà là, c'est-à-dire si je m'élève vers les plus hautes sphères spirituelles et je me prends pour un grand tzaddik, alors je vois qu'Hachem il est déjà là, c'est-à-dire qu'Hachem il me remet les pieds sur terre, il me dit regarde, il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, forcément Hachem il est plus grand que moi, oui, mais si je me rends compte que je ne suis pas le plus grand tzaddik qui soit, alors ça va m'aider à ne pas tomber dans l'orgueil. Et donc j'ai réussi à faire tchouva, parce que le Yetzer Hara, il veut me faire tomber dans l'orgueil ou dans l'opposé, la culpabilité. C'est quoi la culpabilité? C'est la suite du pasuk de Tehilim, de même pasuk. Ve'atzia sheol hineka. Si je descends dans le Geinam, dans la chra, la pourriture, je m'identifie à mes échecs, à mes défauts, je vois qu'Hachem, il est déjà là, hineka. C'est-à-dire que même dans l'échec le plus cuisant à mon goût, Hachem, il m'attendait, la présence divine, la shrina, elle est là aussi, là où je pensais ne pas pouvoir trouver Hachem, tellement je suis tombé bas dans mon échec. Je vois qu'Hachem, la présence divine, elle est déjà là, elle m'attendait, elle m'a devancé. Donc je ne peux pas me dire que je suis dans un endroit d'où je ne pourrais jamais me relever, puisque la présence divine, elle est déjà là. Maintenant, pour voir ça, il faut être David Emelech. Alors moi, je fais que croire que David Emelech, il a raison, et que Hachem est avec moi, même dans les échecs. Et que je peux me remonter. Tout ça,
ne pas s'enorgueillir de mes succès et ne pas me culpabiliser de mes défaites, ça s'appelle être baki dans la teshuva, être expert dans la teshuva. Et Rabbi Nathan dit, Hakol, tout ça, tout ce programme-là de la teshuva du mois d'Elul, on veut le réaliser, Bekocho shel or chadash shegila kolze. On veut le réaliser, on veut décrocher ce programme par la force de Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est pas le tout de comprendre et de mettre en pratique les conseils magnifiques de Rabbi Nachman de Breslev. On veut surtout les mettre en pratique parce que c'est Rabbi Nachman qui nous les a donnés. On veut être attaché à lui. Rav Avram ben Nachman, c'est un gaon, un génie éblouissant, qui a écrit des livres époustouflants sur la Chassidut Breslev. Et quand il étudiait avec son papa le sujet de l'Aïd-Bodedut, donc Rav Avram étudiait avec son père Rav Nachman, qui était un Breslever, moins connu, mais donc forcément une génération avant lui. Et le fils, le génie, il étudie avec son père et il s'arrête, il dit, papa, regarde, c'est écrit là, j'ai compris, j'ai déduit de ce texte de Rabbeinu pourquoi il faut qu'on fasse Aïd-Bodedut. Parce qu'il y a tel bénéfice, et tel bénéfice, et il fait une liste, un exposé génial des bénéfices qu'on a quand on fait Aïd-Bodedut. Le père, il écoute l'exposé de son fils, et il lui répond, mon fils, ça c'est pas pourquoi on fait Aïd-Bodedut. On fait Aïd-Bodedut parce que le Rebbe a donné l'ordre qu'on fasse Aïd-Bodedut. Parce que le Rebbe, il a dit qu'un juif ne peut pas être un juif kasher sans une Aïd-Bodedut quotidienne. Et le fils, aussi intellectuellement puissant qu'il était, il répond à son papa, oui papa, c'est ça le plus important. Ensuite, Rabbi Nathan conclut, Veyesh ata bazeh harbe ledaber. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Mi iten shenizke lekayem dvarav karaoui kirtzon Hashem. Si seulement on pourra réaliser et faire les conseils de Rabbeinu, kirtzon Hashem itbarach vechirtzono zatzal. On veut réaliser les conseils de Rabbi Nachman comme Hachem le veut. Comme on dit dans le pasuk du Télim 90, Vihinu Amadona Elohenu alenu ma'aseh yadenu konena alenu ou ma'aseh yadenu konenehu. On veut faire les mitzvot comme toi Hachem tu veux qu'on les fasse. Et ça suffit pas de vouloir les faire comme Hachem veut qu'on les fasse. On veut les faire comme la volonté de Rabbeinu. Alors vous allez me dire, wow, du calme. Comme la volonté d'Hachem, ça suffit. Pourquoi il faut rajouter la volonté du tzaddik? Le tzaddik, il est annulé devant Hachem. Ça, c'est un klal qui n'est pas l'apanage de Breslev, mais qui est une des leçons que Rabbi Nachman il a remis au goût du jour. La Emouna, elle a 3 piliers, 3 facettes. C'est une pièce à 3 facettes. La Emouna en moi, tout le monde connaît la Emouna en moi-même, la confiance en soi. C'est important. La Emouna en Hachem, ça va sans dire. Mais il y a une facette qui est trop souvent avalée avec tout le reste. C'est la Emouna dans les tzadikim, la Emouna dans les chachamim. Emouna chachamim, c'est une facette qui doit être travaillée. Et l'Ema, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais recevoir un enseignement d'un Rav, recevoir un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, je ne veux pas l'appliquer parce que je l'ai compris. Je ne veux pas l'appliquer parce que j'ai Emouna en Hachem, ou seulement parce que j'ai Emouna en Hachem que ce conseil, il est vrai. Je veux l'appliquer parce que c'est ce Rav qui m'a donné ce conseil. Parce que c'est un conseil de Rabbi Nachman.
parce que c'est un conseil du Baal HaTanya, comme c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 18 Elul qu'on vient de finir. Quand je vais être attaché à un enseignement de Torah parce qu'il provient de la bouche de tel Chacham, alors ça va me donner une force, ce qui s'appelle un bitoul, une annulation, une soumission qui est plus forte, qui a une force inédite, qui ne se trouve pas dans la force de l'Aïmouna Hashem, qui ne se trouve pas dans la force de la confiance en soi. Quelqu'un il va voir un chirurgien. Et pourquoi? Parce que c'est le meilleur chirurgien dans le domaine, il fait 150 opérations de la prothèse du genou, exactement ce modèle de prothèse que le patient il veut, tous les ans. Alors forcément, le bonhomme depuis 30 ans, il est habitué, il le fait les yeux fermés. Ça c'est la Emouna, on va dire en Hachem, dans le Machal. Mais la Emouna dans le Chacham, la Emouna Chachamim, c'est que le chirurgien il va vous dire attention, il y a des consignes préopératoires et post-opératoires, il faut les suivre. Il faut se laver, il faut prendre une douche, se savonner 2 fois la veille et se savonner 2 fois le matin même de l'opération. J'ai vu un protocole opératoire, c'est écrit comme ça. Maintenant, la personne qui n'a pas Emunat Chachamim, il va aborder les conseils des Chachamim avec son intellect à lui. Il ne va pas s'annuler. Il va lire quoi? C'est quoi ces conseils bizarres? Et il va juger les conseils. Alors, Yiratzon, que on s'annule devant les conseils de Rabbi Nachman et qu'on les prenne à cœur. C'est quoi le conseil du mois d'Elul de Rabbi Nachman? C'est étudier les halachot de la mitzvah sur laquelle je vais faire teshuva. C'est pas que les halachot, ça peut être du moussar, mais c'est étudier des textes de Torah simples à ma portée. Comment faire teshuva sur le sujet que j'ai choisi, pour que quand le Yetzer Hara va m'attaquer, parce que au Chacham il va m'attaquer, je sois capable de riposter. Non, le Chacham il a écrit que je peux faire teshuva comme ça, même si je ne suis pas le plus fort, c'est comme ça. Et quand le Yetzer Hara va m'attaquer sur mon orgueil et que je vais me sentir pousser des laits, je vais me sentir le plus fort, alors je vais me ramener les pieds sur terre et je vais me dire non, 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 cette mitzvah, c'est normal de la faire comme ça. Je ne suis pas le plus fort dans telle mitzvah, c'est pas moi qui fais la meilleure amida, c'est pas moi qui ai le plus bel étrog. J'ai appliqué la halakha, c'est écrit à telle ligne. Je vais me cacher sous les enseignements de Torah et pas me laisser tirer dessus par le Yetzer Hara. Je ne vais pas mêler les émotions comme le Yetzer Hara veut me noyer ou dans l'orgueil ou dans la culpabilité. Yehi Ratzon, qu'on réussisse notre teshuva au mois d'Elul pour que Rosh Hashanah passe comme une lettre à la poste.